Bonjour, vous êtes bien sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va voir quelques astuces pour iOS. Et si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à répondre au sondage en haut à droite pour me dire si vous connaissez ces astuces ou non. Et on commence tout de suite par une astuce qui fonctionne aussi bien sur iPad que sur iOS. Elle permet de déplacer plusieurs applications en même temps. On sélectionne une application, on peut la bouger de cette façon. Et lorsqu'on clique une fois sur une autre application, regardez, hop, elle est aspirée. On peut ainsi slider et la déplacer sur un autre écran. Donc vraiment super pratique si vous avez plusieurs applications à déplacer en même temps. Deuxième astuce, la possibilité de partager une capture d'écran très rapidement, tout simplement avec 3D Touch. On prend une capture d'écran et on va appuyer sur cette capture d'écran, donc en bas à gauche, avec 3D Touch, donc on fait un appui un petit peu plus fort sur l'écran. Donc on va cliquer sur copier depuis le menu partage et on va le coller sur le Mac. Pour cela, rideau. Et nous voilà dans TextEdit sur un Mac, on colle et voilà la capture d'écran et tout ça en quelques clics seulement. Troisième astuce, la possibilité de rechercher une chanson par rapport à ses paroles. Alors ça n'existe pas encore sur HomePod, mais ça marche depuis iTunes. On va dans la partie recherche, on va taper quelques paroles et vous allez voir, ça va trouver directement le titre de la chanson. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi bien avec des chansons anglaises qu'avec des chansons françaises. Quatrième astuce, et on reste dans la musique, vous le savez déjà peut-être, Siri permet de remplacer Shazam. Donc on peut lui dire qui chante ça et ça va nous donner le titre de la chanson. L'inconvénient, c'est que si vous fermez la page, vous allez perdre l'information. Alors, on a bien trouvé la chanson, et là je ferme la page de Siri, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la page précédente. Or, les données sont stockées quelque part, mais où? Eh bien, pas dans l'application musique, mais dans l'application iTunes Store. On va donc lancer iTunes Store et on va voir où ça se trouve. Nous voilà dans l'application et tout en haut à droite, il y a liste d'éléments, on clique dessus, on va dans le deuxième onglet qui s'appelle Siri et là, on a toutes les chansons qu'on a demandé à rechercher. Dernières astuces et elles concernent Safari. Alors, imaginons que vous soyez dans la page des onglets et que par mégarde, vous fermiez un onglet. Donc là, l'onglet est bien fermé et on va aller en haut à droite. On a la possibilité de cliquer sur privé, plus ou afficher. Et si on maintient le bouton afficher, là, on va avoir la possibilité de fermer tous les onglets. Donc là, c'est la première astuce. Et maintenant, si on appuie en maintenant enfoncer le bouton plus, on va pouvoir récupérer des onglets qu'on vient de fermer. Alors ça ne marche pas avec les onglets en navigation privée, mais en tout cas, ça marche pour les autres. Voilà pour ces quelques astuces. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À bientôt.